Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo un petit peu différente. Je pense que vous avez dû le remarquer que je suis un petit peu à nu aujourd'hui. J'ai pas de maquillage. Pour toutes celles qui me disaient « Ah mon dieu, t'es magnifique !» Je pense que là, vous me trouvez moins magnifique quand même. Hein. En fait, vous allez comprendre pourquoi j'ai pas de maquillage. J'en mettrai un peu plus tard dans la vidéo. Comme le titre l'indique, j'ai accepté un partenariat avec Nejoli. Oui, je sais, j'ai accepté un partenariat. En fait, je trouvais que ça allait être sympa d'accepter un partenariat avec eux. Tout simplement parce qu'ils m'ont laissé choisir exactement ce que je voulais. Donc c'est-à-dire qu'ils m'ont pas forcé à prendre certains produits et ils m'ont pas non plus suggéré certains produits. Ce qui veut dire qu'en gros, ils m'ont pas dit prends les 5 seuls produits qu'on a qui sont bien. Comme ça, tu vas croire que tout le site il est bien. Non, ils m'ont laissé libre choix. Je suis allée sur leur site internet et j'ai choisi les produits qui me faisaient envie. Donc moi, j'ai voulu tester justement des produits un peu nouveaux, des produits qu'on voit un petit peu qui sont tendance sur Instagram, sur YouTube, enfin sur Facebook, on voit un petit peu partout en ce moment ou dernièrement et que j'ai vraiment eu envie de tester. Mais déjà on les trouve pas si facilement que ça ou alors on les trouve souvent sur internet. Et puis finalement je suis très sceptique sur ces produits donc je voyais pas l'intérêt de les acheter. Donc voilà, en plus de tout ça, ils m'ont donné un code promo pour vous. Donc le code promo c'est WAY10, je vous le mets ici et en barre d'infos. Et ça vous donne moins 10% sur tout le site, je crois que c'est hors solde. J'ai commandé mes petits produits, je crois que j'ai commandé pour un montant d'à peu près 10-11 euros, un truc comme ça. Je vous mettrai tous les liens avec les prix de toute façon en barre d'infos. C'est le paquet que j'ai reçu, j'ai commandé une petite poignée de produits donc c'est pas énorme, voilà. Donc c'est tout là. Et en gros, Nejoli, c'est un site chinois en fait, hein, comme on peut trouver, qui vend beaucoup de beauté, d'accessoires, des choses comme ça. Au niveau de la livraison, ça a quand même pris pas mal de temps. Après, la femme m'avait prévenue et je sais pas si c'est parce que du coup, moi, elle m'a pas envoyé à travers le site, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'elle m'a prévenu que ça mettait un peu de temps. Moi, ça a mis 1 mois et demi. Après, je vis en Australie, donc je sais pas si ça se passe pareil pour la France. Et ça s'appelle Nejoli, donc je pense pas qu'ils font énormément de commandes envers l'Australie. Commençons tout de suite avec le premier produit que je vais tester. C'est le petit masque noir là qui est censé retirer les points noirs. Donc voilà comment il était emballé. Moi j'ai pris un petit paquet donc je pense que j'en aurais pas assez pour en mettre sur tout le visage. J'en mettrai peut-être juste sur la zone T. Et donc avec ça j'ai commandé ce petit pinceau que je trouve juste trop génial. Parce qu'en fait souvent on met les masques avec nos doigts ou alors moi je les mets avec un pinceau à maquillage mais des fois ça s'étale pas bien. Ça dépend du genre de masque que vous mettez mais si c'est très consistant avec le pinceau à maquillage, moi c'est déjà arrivé que mon pinceau à maquillage se casse en fait. Bon après c'était pas de la super qualité. Encore une fois ce pinceau est très bien emballé. Voilà ça va me permettre d'étaler en fait mon masque. Donc je pense que ça je vais l'utiliser et du coup je vais l'utiliser avec mon petit masque. Moi et les points noirs, c'est une longue histoire. J'ai toujours eu 40 000 points noirs. J'étais, tu sais, genre la meuf, quand tu la vois, tu veux appuyer sur son nez comme ça, là. Ma soeur, elle me faisait ça me faisait trop mal. Mais chaque fois qu'elle me voyait, elle m'appuyait sur mon nez comme ça, là, pour que mes points noirs, ils sortent. Donc, je me nettoie le visage tous les jours. Mais je sais pas pourquoi, j'ai quand même beaucoup de points noirs. J'en ai moins qu'avant. C'est vrai qu'avant, je vais vous avouer que je me démaquillais pas tout le temps. Souvent, je dormais avec mon maquillage, ce qui est vraiment... dégueu, mais bon j'étais jeune quoi, mais après je me maquillais pas beaucoup. Là maintenant je pourrais plus faire ça, donc maintenant je ne dors plus avec mon maquillage. Ça, j'ai trop hâte de faire ce masque parce qu'en fait je viens juste de sortir de la douche. J'ai pas hydraté mon visage, j'ai nettoyé ma peau donc là elle est toute propre, mais j'ai fait exprès de pas faire de gommage et j'ai pas non plus fait de masque depuis au moins une semaine. Donc là, je dois normalement avoir beaucoup d'impuretés, mais j'ai quand même nettoyé mon visage avec un nettoyant pour le visage. Du coup, mon visage est tout propre, mais je ne l'ai pas encore hydraté et je déteste parce que là, j'ai une sensation un peu de tiraillement et j'aime pas ça, donc j'ai trop hâte de faire le masque. C'est écrit en chinois sur le paquet, donc du coup, je comprends rien. Hein, enfin, en chinois, je pense. En tout cas, c'est une langue asiatique. Voilà. Donc c'est pas grave parce que de toute façon j'ai regardé plusieurs vidéos sur ce genre de masque, c'était pas compliqué. En gros la plupart des gens les mettent sur quelque chose, un support, donc moi je vais le mettre sur ça, hein, c'est juste un bout de papier quoi. Je vais utiliser mon pinceau. Mon
mon pinceau juste là. On va attendre que ce soit sec, donc peut-être 10-15 minutes. Et on va le tirer. Je vais en foutre partout. C'est archi gluant. C'est cool, moi je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus liquide que ça. Bon, allez, on en étale. Ah mais c'est trop gluant les gars. Ah mais c'est archi galère à étaler. Oh là là, ça fait trop peur, c'est de la glu ce bordel. Oh, j'ai peur. Ah mais c'est archi pas facile à étaler en fait. Non mais j'imagine avec les doigts c'est encore pire. Je suis belle. On dirait un ninja. Un ninja les gars. 15 minutes later. Bon, ben c'est parti. Là, je crois que c'est sec. On peut l'enlever. Comment ça s'enlève? Mais c'est impossible. Non, mais ça s'enlève pas. Ah. Aucune douleur pour l'instant. Ça fait absolument pas mal. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des petits trucs qui se passent. Le front. Si vous regardez bien, il y a quand même des trucs qui sortent. A few moments later. Donc me voilà de retour. Là je me sens quand même beaucoup mieux, ma peau est beaucoup plus apaisée. Donc ce que j'ai fait, bon bah j'ai nettoyé les petits résidus. J'ai mis un toner, donc j'ai tonifié ma peau et ensuite je l'ai hydratée donc avec une crème contour des yeux et ensuite une crème pour le visage 2 jours. Verdict, moi je trouve qu'il y a quand même une différence. Donc en fait c'est pas vraiment ce qu'on dit. Donc c'est pas genre tu tires et les points noirs ils sortent avec, mais c'est genre tu tires et ça sort un petit peu. En fait ça facilite quand tu pousses comme ça là, ça sort plus facilement. J'ai remarqué en tout cas. Donc en fait ça sort un petit peu et après il faut les faire sortir. Donc c'est un peu comme le masque vapeur finalement. Tu sais, tu peux faire des masques vapeur. Après ça facilite la sortie des trucs et c'est voilà, tu les pousses. Pour le premier produit, verdict. Est-ce que je le referai? Oui, franchement pourquoi pas, parce que je me dis ça t'enlève pas tous les points noirs d'un coup. Mais que genre si tu le fais peut-être une fois par semaine, et ben au bout d'un moment tu auras plus de points noirs. Je trouve quand même que c'est plus facile que le truc vapeur. Donc pourquoi pas? Est-ce que je le referai? Franchement oui, pouce en l'air pour le masque noir, j'aime bien et ça fait pas du tout mal. Je suis de retour, maquillée, préparée. Le deuxième produit que j'ai reçu et que je vais tester, c'est des faux cils. Donc, je vais vous montrer. Voilà, c'est cette paire-ci, je vous écris le prix quelque part. Il y en a 5 à l'intérieur. Ils m'ont l'air franchement plutôt pas mal du tout. Ils m'ont l'air très bien. Quand je les regarde, ils me font un peu penser aux Ardell, les Wispies. Je vais essayer de les mettre et on va voir si ils sont faciles à appliquer, s'ils tiennent bien, parce que je vais finir la vidéo avec. Et si ils sont jolis quoi, s'ils se mélangent bien aux cils. Ils m'ont l'air un petit peu longs, donc je vais couper le côté externe. Donc là j'ai un petit peu coupé, donc il est un petit peu plus court. Maintenant je vais l'appliquer. Ah, par contre j'adore les faux cils quoi. Ils sont magnifiques. Un petit peu plus rigide, donc moins facile à appliquer, mais j'adore, ils sont trop beaux. Waouh, j'adore. Ils font beau, mais naturel. Franchement, j'adore. Ah ouais, super. Œil 1, œil 2. Je vous fais juste un petit zoom sur mes cils. Voilà la différence. Donc ici, l'œil qui n'a pas de faux cils. Et ici, l'œil avec les faux cils. Donc j'aime beaucoup. Franchement, super, j'adore. Pouce en l'air pour les faux cils.
Pour les derniers produits que j'ai commandés, il en reste 2, c'est donc le dernier crash test. Et il y a cette poudre qu'on a beaucoup vue sur les réseaux sociaux qui donne un effet miroir. J'ai vu qu'il fallait l'utiliser avec un vernis gel transparent, donc j'en ai commandé un sur le site de Nejoli aussi. Et le voilà, donc c'est un vernis gel transparent tout simplement. Donc j'avais des faux ongles que j'ai retirés il n'y a pas longtemps, donc mes ongles étaient vraiment très abîmés. Comme vous pouvez le voir sur cette petite vidéo. Donc je mets le vernis transparent gel en tout premier pour essayer de faire une couche un peu plus lisse. Et j'ai emprunté cette lampe UV à une amie que j'ai utilisée pour faire sécher mon vernis gel. J'ai ensuite mis un vernis rouge. C'est un vernis gel aussi, il ne vient pas de chez Nejoli. Donc j'ai choisi le rouge parce qu'en fait j'ai vu que pour faire un miroir rose gold ou un chrome rose gold, il fallait un vernis rouge et pour faire un effet vraiment miroir, il fallait du noir. Encore une fois, je passe mes ongles sous la lampe UV. Mes ongles ont passé beaucoup de temps sous cette lampe UV pour pouvoir faire sécher le vernis. Et par la suite, je remets un peu de vernis transparent de chez Nejoli. Ensuite, voici donc comment la poudre était emballée. C'était dans un tout petit pot, j'avais peur d'en foutre partout et finalement, j'en ai foutu partout. Voilà, donc vous l'attrapez avec ce petit pinceau mousse en fait qu'on utilisait quand on était enfant et vous frottez la poudre ou les pigments en fait sur l'ongle et ça est censé donner un effet miroir qui, comme vous pouvez le constater, a marché assez bien sur mes ongles. Et au début j'avais un peu peur parce que ça me donnait pas l'effet rose gold que je voulais en fait et finalement ça l'a fait. Donc là, je mets un peu de vernis transparent encore une fois par-dessus avant de passer ça sous la lampe UV. Donc j'ai pas fait de gros plans à la fin sur mes ongles, mais comme vous pouvez le voir, ça a très bien marché. Et encore des pouces verts pour ces 2 derniers produits. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur ma tête juste là et de me suivre sur les réseaux sociaux. Bisous bisous!